Duhamik Adri est une organisation non gouvernementale s'occupant du développement rural. Créée en 1979, elle opère dans 12 districts du Rwanda. Duhamik Adri appuie les paysans à partir de leurs initiatives. La mission de Duhamik Adri est d'appuyer le développement rural à partir des projets déjà entamés par la population rurale dans différents domaines, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la protection de l'environnement et la nutrition. En bref, nos activités sont présentes dans différents districts du pays et dans ces domaines que je viens de citer. Pour maintenir sa mission d'amélioration de la vie des populations rurales, Duhamik Adri, appuyé par Troker, a élaboré un programme d'appui à la culture du soja et du maïs dans le district de Kamonyi, précisément dans les secteurs de Musambira, Nyarubaka et Gachurabwenge, province du sud du Rwanda. Ce programme, entamé en 2000, avait pour but d'améliorer la culture du soja et du maïs en faveur des coopératives qui cultivaient différentes cultures. Le programme Ce programme avait pour but d'appuyer le district de Kamonyi et nous visions surtout les coopératives cultivant le maïs, le soja et tant d'autres. Nos activités étaient présentes dans différents secteurs du district de Kamonyi et nous collaborions avec différentes coopératives. Nous avons choisi cette pratique car c'était la demande de ces coopératives. Les coopératives ont depuis longtemps opté pour l'amélioration des cultures du maïs et du soja et comme vous le savez, c'est la politique de notre gouvernement. La culture du maïs devrait être améliorée car le maïs produit beaucoup et possède des ingrédients indispensables au corps humain. Le maïs pousse bien dans notre pays, ce qui est le cas du district de Kamonyi. Ceci a encouragé les membres de la coopérative Muyabo et d'autres coopératives à nous rejoindre en vue d'améliorer la culture du soja et du maïs, surtout la multiplication de leurs semences. C'est dans ce cadre que nous y sommes intervenus pour multiplier les semences du soja et du maïs de bonne qualité. D'habitude, le soja et le maïs sont préférés sur le marché local car ils produisent différents types de farine. Les cultivateurs ne produisaient pas suffisamment avant l'introduction de ce programme dans le district de Kamonyi par Duhamik Adri. La population cultivait en désordre. Ils utilisaient n'importe quelle semence. Chacun plantait une semence de son choix. C'était un désordre sans valeur. Ils cultivaient pour nourrir leur famille, mais ils n'y arrivaient pas. Quand les gens se groupent en coopérative, ils mettent leurs efforts ainsi que leurs idées ensemble pour se développer plus que ceux qui ne le font pas. Duhamik Adri a encouragé les bénéficiaires de ce programme de se former les coopératives et de s'organiser. Concernant notre contribution à l'auto-organisation de ces coopératives, il faut savoir qu'avant, chacun cultivait seul et plantait une culture de son choix. Dans nos réunions de sensibilisation ainsi que dans les champs écoles où ils suivent nos cours, on a remarqué que le soja et le maïs promettent nutritionnellement et financièrement. Il existait des groupes avant. Nous leur avons appris à former des coopératives car il était surtout temps de les faire comprendre les principes et les possibilités de réussite supérieures à celles des groupes et des coopératives antérieures. byari igihe cyo kugira ngo tubafashe kugira ngo bumve ihame ry'amakoperative n'uburyo amakoperative ashobora kwiyubaka akagira inyungu kurenza amatsinda ndetse n'amashyirahamwe yari amenyerewe. Nous les avons formés et ils sont tellement indépendants qu'ils ont pu former 9 coopératives agréées regroupant 1575 membres. Dans le cadre de la fusion, les 9 coopératives en ont formé 6, toutes agréées jusqu'aujourd'hui. Leur réseau est aussi agréé. Cette réussite est le résultat des formations leur dispensées en vue de se regrouper, de leurs représentants et de se conformer à la loi régissant les coopératives au Rwanda. Kandi bagerageze kubahiriza nyine ibigendanye n'amategeko agenga amakoperative mu Rwanda.
Les bénéficiaires de ce programme sont des cultivateurs du soja et du maïs regroupés en 6 coopératives formant Imuyabo. Ils ont reçu de l'aide diverse de Duhamik Adri à travers ce réseau. L'aide leur fournie par Duhamik Adri est considérée comme primordiale car grâce à la dernière, les coopératives s'autosuffisent à partir des actions participatives vu que Dieu aide ceux qui cèdent au premier lieu. Parmi cette aide, nous citons les conseils, les formations et l'aide financière. Duhamik Adri nous a beaucoup été utile. Ils nous ont formés, ils nous ont conseillés, il nous a financés. Nous possédons un fonds de crédit Twiteganyirise qui octroie des crédits. C'est aussi l'appui de Duhamik Adri. Notre commerce relatif à la vente des intrants agricoles vient aussi de son appui. Il est aussi à ajouter qu'après l'identification des démunis, Duhamik Adri offrait des animaux domestiques que nous leur distribuions à notre tour en tant que coopérative. Parmi les animaux domestiques distribués, il y a des chèvres, des porcs, des poules et des lapins. Duhamik Adri a appuyé les bénéficiaires de ce programme dans plusieurs domaines. À part la campagne de sensibilisation pour se former des coopératives, Duhamik Adri leur a permis de mettre en place des comptoirs d'intrants agricoles qui servent non seulement les membres, mais également d'autres clients qui ne sont pas membres de coopératives groupées dans l'Imuyabo. Après avoir amélioré leurs pratiques agricoles, la récolte s'est tellement augmentée jusqu'à trouver un surplus de production à vendre au marché et à Sosoma Industries Limited, après avoir épargné pour la consommation de leur famille. Duhamik Adri leur a aussi formé dans la multiplication des semences en vue de s'en approvisionner sans difficulté, ce qui leur a permis d'en bénéficier beaucoup financièrement. Vu la bonne qualité de leur récolte achetée par l'Office rwandais de l'agriculture, RAB, et l'usine Sosoma Industries, le prix de leurs produits a augmenté considérablement. Usibye ubuhinzi bwakorwaga mu rwego rwo kwihaza mu biribwa, byageze ku rwego babona yuko na gahunda yo gutubura imbuto ari kimwe mu bintu bishobora kubinjiriza amafaranga. Au-delà d'une agriculture d'autosubsistance, ils ont opté pour la multiplication des semences en vue d'en profiter financièrement, tellement que les membres des coopératives formales Imuyabo l'ont transformé en une affaire lucrative, jusqu'à vendre 1 kilo de semences de maïs à 400 francs au lieu de 120 francs comme avant, et celui du soja qui se vendait à 250 francs à 600 francs. Grâce à la culture du soja et du maïs, il est à remarquer qu'ils en profitent beaucoup financièrement, et les résultats sont visibles au sein de leur famille. Même si ça fait partie du programme de formation que nous leur dispensions, nous ne nous sommes pas seulement intéressés à l'octroi des engrais chimiques et minéraux et l'apprentissage de leur utilisation. Nous les avons aidés à se doter de certaines infrastructures pour le séchage et le stockage et des outils leur permettant d'atteindre une récolte suffisante et de bonne qualité, parmi lesquels des stocks et différents outils dotés de la plus récente technologie, tellement que la qualité de leur récolte qu'ils vendaient a été positivement appréciée et certifiée par l'Office rwandais de l'agriculture RAB comme étant des semences sélectionnées et récoltées d'une façon recommandée. En collaboration avec Imuyabo, Duhamik Adri a aussi appuyé la promotion du genre, en plus de l'octroi des machines dotées de la nouvelle technologie pour l'égrainage du maïs. Ceci a poussé les cultivateurs du maïs et du soja à comprendre que la complémentarité est indispensable au sein des familles, des coopératives et, disons-le, dans leurs activités quotidiennes. L'amélioration de la culture du soja et celle du maïs a permis l'augmentation considérable de leur récolte. Prenons l'exemple en comparant la récolte de l'an 2000 à celle d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, le cultivateur récolte plus d'une tonne de soja par hectare, ce qui n'était pas le cas en 2000. Il y a même ceux qui récoltent jusqu'à 1,5 tonne. Pour ce qui est du maïs, nous récoltons 2,5 tonnes. Mais aujourd'hui, on récolte jusqu'à 3,5 tonnes. Il y a même ceux qui arrivent à 4 tonnes par hectare. Actuellement, le réseau Imuyabo a la capacité de vendre 200 tonnes de maïs et 65 tonnes de soja par an. Dans le cadre de la consommation d'une récolte conforme aux normes de sécurité alimentaire, Trocaire a aidé Duhamik Adri à construire ce hangar de stockage. Trocaire a aussi octroyé cette machine qui permet d'avoir des produits bien finis. Les bénéficiaires de ce programme ne possèdent pas de même capacité financière. Appuyées par Duhamik Adri, les coopératives membres du réseau Imuyabo ont élaboré un projet ayant pour but de venir en aide à leurs membres qui sont pauvres. Ce projet leur a permis d'entamer l'élevage des lapins ainsi que la culture des légumes et des champignons en vue d'améliorer leur nutrition. Ce programme profitait aux démunis et aux personnes vivant avec le VIH-Sida, mais il vient d'être propagé parmi les autres membres des coopératives. Ils m'ont jugé capable d'élever des lapins, mais je n'avais pas de moyens. À ma disposition, je n'avais que leur cage. En date du 3 août 2013, ils m'ont offert 9 lapines et un mâle que j'ai élevé. Ils se sont reproduits jusqu'à ce que j'en donne à un certain nombre d'autres membres pour l'élevage. J'ai pu donner des lapins à 10 personnes en leur donnant 2 lapros chacune. Au tour suivant, à 5 personnes 2 lapros chacune. Après ces 2 distributions, le reste des lapins m'appartient en propre. Actuellement, chez moi, j'ai des lapins qui mettent bas 5 lapéros chacune. À ce jour, ils en ont produit 15. J'ai d'autres que j'ai prêtés à mes voisins car ils me faisaient une grande peine. Ceci m'a permis de posséder d'autres types d'animaux domestiques et d'améliorer ma nutrition. Je ne trouve pas de difficultés pour éduquer mes enfants. Ils ne manquent pas d'uniformes, de souliers scolaires et d'autres matériels dont ils ont besoin. Le réseau Imuyabo se contente des résultats déjà enregistrés par les coopératives et leurs membres. Aujourd'hui, l'enfant de chaque membre va à l'école. À part les démunis dont Duhamik Adri a aidé à payer l'assurance maladie, les autres membres se paient la mutuelle de santé eux-mêmes. Ils ont pu aussi améliorer leur habitat par rapport aux anciens bâtiments. Tout a changé. Certaines coopératives ont construit leur bureau de travail, ce qui est aussi une étape louable. Les coopératives membres de l'Imuyabo ont enregistré une réussite suite à la culture du soja et du maïs, à la formation, à l'organisation, au travail en groupe et à l'esprit d'entrepreneuriat. Formation reçue par nos membres grâce à l'appui de Duhamik Adri en collaboration avec Imuyabo leur a permis de travailler avec les institutions financières et d'améliorer leurs conditions de vie. Aussi, suite à la bonne application des engrais minéraux, les membres ont pu récolter suffisamment et trouver le marché pour leur production. Imuyabo joue le rôle d'intermédiaire avec l'Office rwandais de l'agriculture, RAB en abrégé, et de la société Sosoma qui achète la production des coopératives membres d'Imuyabo. Les membres en profitent. Certains membres se sont construits des maisons grâce à leur adhésion aux coopératives. Nous avons acheté cette maison. Nous avons acheté une parcelle.
Tout ça, c'est la fortune de la coopérative. Chaque membre contribue sa part à la coopérative avant d'être investi dans des projets durables. Actuellement, nous payons nos cotisations à mutuelle de santé plus facilement qu'avant l'adhésion aux coopératives. L'éducation des enfants n'est plus un problème, car en cas de manque de minerval, la coopérative octroie des prêts aux parents. En plus de cela, avec une partie de la récolte du soja ou du maïs, le cultivateur nourrit sa famille. Il la transforme également en farine de maïs ou de soja dont il vend une partie et l'autre est utilisée pour se nourrir. Les gens se développent rapidement quand ils réunissent leurs efforts et idées en coopérative. Les membres des coopératives réunis dans l'Imuyabo se contentent des résultats atteints pour avoir coopéré. Certains des bénéficiaires de ce programme d'amélioration de la culture du soja et du maïs dans le district de Kamouni nous parlent des résultats atteints. Kagajou Marie possède actuellement sa maison d'habitation et fait du commerce grâce à l'investissement de son effort dans la culture du soja et du maïs. La complémentarité entre elle et son mari et l'esprit de l'entrepreneuriat d'investir dans d'autres domaines. L'adhésion à la coopérative nous a beaucoup aidés, moi et ma famille. En 2013, j'ai obtenu 36 000 francs des maïs et soja que j'avais récoltés. Immédiatement, j'ai commencé le commerce de la boisson légère dite Ubushera. J'ai acheté 3 sacs de sorgho, j'ai commencé à préparer Ubushera et à détailler. J'en ai profité suffisamment jusqu'à ouvrir une boutique moyenne et j'ai continué à faire le commerce. Je détaillais dans la maison que je louais avant de coopérer avec mon mari pour demander un crédit qui nous a permis d'acheter notre propre maison et nous avons quitté celle que nous louions. Actuellement, nous avons remboursé notre dette entière. Si l'occasion se reproduit, nous pouvons solliciter une autre dette. Ça ne nous fait plus peur. J'habitais une maison que je louais dans ce centre de négoce. Suite à l'appui et aux activités que j'exerce grâce à ce programme, j'ai pu acheter ma propre maison, j'ai pu acheter des champs, je possède 3 forêts d'une valeur considérable. Tout résultant de mon adhésion à la coopérative. Même cette motocyclette que vous voyez ici, je l'ai obtenue de la coopérative. J'ai d'autres champs exploités. Actuellement, je suis capable de répondre à toute urgence qui me demanderait même 100 000 francs liquides sans m'endetter. Même si un autre problème se posait, j'ai d'autres biens que je peux vendre pour le résoudre. Une fois, nous avons cultivé dans une saison et j'ai pu obtenir 140 000 francs. J'ai payé 80 000 francs comme frais scolaires en faveur de mon enfant et le reste, je l'ai utilisé en achetant quelques animaux domestiques, dont des porcs. Le premier avantage du RAB, du Rwanda Agricultural Board ou Office rwandais de l'agriculture, c'est qu'ils achètent notre production à un bon prix. J'avais l'habitude d'exploiter de rangées dans le marais. De l'argent que j'ai obtenu, j'ai loué un terrain sur la colline et j'ai étendu l'espace que je cultivais dans le marais. Ceci m'a permis d'obtenir une récolte suffisante que je fournissais au RAB à travers Imuyabo. On nous donnait 350 ou 360 francs par kilo. J'ai pu acheter un terrain que je louais. Même l'agronome est au courant. Autre chose, au sein des coopératives, on nous a appris à élaborer des projets. Je l'ai fait et soumis à la SACO et on m'a octroyé un prêt qui m'a permis d'acheter une vache.
La récolte du soja et du maïs provenant des coopératives partenaires de ce programme est achetée par Sosoma Industries, qui est reconnue par la production de la farine composée Sosoma, soja, sorgho et maïs, ainsi que d'autres sortes de farine. Pour plusieurs raisons, Sosoma Industries se contente de sa collaboration avec les coopératives encadrées dans ce programme. Nous leur expliquons d'abord les conditions que leur récolte doit remplir pour que nous l'achetions. Nous signons un mémorandum pour acheter cette récolte. Cette entente est signée au cours de la période de récolte pour garantir le marché à un bon prix après avoir rassemblé leur récolte. Il y a eu aussi des défis rencontrés au cours de ce programme. Le premier défi, c'est lorsque la saison culturelle n'a pas été bonne pour nos cultures. Le cultivateur reçoit par crédit tous les engrais minéraux et semences avant de cultiver. L'argent utilisé provient des crédits que nous contractons avec des banques avant de les acheter en leur faveur. Quand ils échouent, nous, ainsi que les cultivateurs de bas niveau, en souffrons des conséquences. L'autre défi est qu'au moment de récolte, le prix trouvé est de loin inférieur aux efforts investis par le cultivateur, ce qui fait reculer le cultivateur par rapport à son succès. Un autre défi est le retard de paiement par les acheteurs, alors que l'argent utilisé lors de la collecte de la production provient des crédits bancaires. Ceci est aussi un obstacle. Le programme de développement des chaînes de valeur soja et maïs dans le district de Kamoni a commencé en 2000 et a pris fin en 2015. Ce programme avait pour but d'améliorer les conditions de vie de la population de ce district de Kamoni, surtout les 1575 familles des cultivateurs regroupées en 6 coopératives membres de l'Union des coopératives Imuyabo. Le réseau Imuyabo et ses membres ont-ils l'espoir de maintenir leurs activités comme il faut après le désengagement de Diamik Adri? Notre objectif est de bâtir sur les résultats déjà atteints et de continuer à nous développer davantage, car l'aide de départ nous a été octroyée. Mais nous demandons toujours à Diamik Adri de ne pas nous abandonner en vue de garder ce qu'il nous a aidés à réaliser. Ils ont accepté de rester à nos côtés en nous conseillant et en nous renforçant en cas de besoin. C'est pourquoi nous espérons qu'en perpétuelle collaboration avec ceux qui nous ont permis d'atteindre ces réalisations, nous réussirons à nous développer. Échouer n'est en tout cas pas notre objectif. Même si ce sont eux qui nous ont aidés à y arriver, nous sommes prêts à lutter pour maintenir les résultats atteints, car c'est de notre intérêt. Si nous maintenons ce que Diamik Adri nous a donné en bonne et due forme, nous sommes capables d'en faire autant en perpétuité, même si Diamik Adri n'était plus là. Nous avons un conseil de surveillance qui nous informe si nous progressons ou pas. En cas de besoin, nous analysons les causes pour nous corriger. Habituellement, ils nous ont appuyés, mais c'est nous qui sommes responsables de la gestion de nos intérêts. Ce programme de promotion des chaînes de valeur soja et maïs dans le district de Kamoni a été appuyé par Troquer, qui se contente du fait que ses bénéficiaires atteignent significativement les objectifs qui se sont fixés.
Nous sommes comptables de beaucoup de choses. Notre objectif était de permettre à la population d'augmenter sa récolte, sa production et d'en trouver un marché en vue de se réjouir de l'intérêt provenant de leurs activités agricoles. Et nous constatons qu'ils y arrivent. Beaucoup de gens témoignent qu'ils ont suffisamment de production et vendent au bon prix. Les cérémonies des réjouissances des résultats atteints par le développement des chaînes de valeur soja et maïs dans le district de Kamoni ont eu lieu au centre Imanzi Spectrum en date du 29 mai 2015 dans le secteur de Moussambira. Les invités de différents niveaux étaient présents dans ces cérémonies, dont plusieurs autorités du district de Kamoni. Le représentant de Troker, le représentant du conseil d'administration de Duhamik Adri, les agents de Duhamik Adri, en l'occurrence le secrétaire exécutif, les membres des coopératives formant l'union des coopératives Imuyabo, les membres du staff de l'Imuyabo, les représentants des organisations comme Rwari, Kokof, Ingabo, Caritas Gikongoro, Unico Pagi et d'autres différentes personnalités. Le secrétaire exécutif de Duhamik Adri a parlé des activités de cette organisation dans différentes régions du pays. L'exposition des produits du programme de développement du soja et du maïs dans le district de Kamoni a aussi eu lieu lors de cet événement. Duhamik Adri a aussi remercié les bénéficiaires qui ont travaillé d'une façon particulière pour que ce programme réussisse. L'Union des coopératives Imuyabo en a profité aussi pour remettre des cadeaux à ses partenaires, dont Duhamik Adri et Troker. Tous les interlocuteurs se sont contentés de cette action et de la façon dont les bénéficiaires de ce programme fournissent leurs efforts dans la production du soja et du maïs pour arriver à un succès remarquable. À leur occasion, les bénéficiaires ont témoigné les résultats réalisés par ce programme. Écoutez l'un d'entre eux. J'ai pratiqué les techniques agricoles modernes. J'ai pu acheter une parcelle d'une valeur de 100 000 francs suite à des connaissances acquises au cours d'une formation sur l'épargne et sur l'adoption d'une planification basée sur les objectifs. J'ai été capable de construire une maison et une cuisine grâce à l'augmentation de la production agricole. J'ai continué à travailler tellement que les gens ne comprennent pas d'où j'obtiens l'argent. Quelques-uns disent que je l'obtiens de la sorcellerie. Je viens de construire 6 locaux servant de boutique devant ma maison d'habitation. À part le coût de la parcelle et après avoir calculé toutes les dépenses, j'ai réalisé que je viens d'utiliser 800 000 francs rwandais. Pour soutenir mes activités agricoles, j'ai pu investir dans un salon de coiffure moyen et une boutique d'une valeur d'environ 400 000 francs rwandais. Le représentant du district de Kamoni, lors de ces cérémonies, s'est contenté du développement des coopératives formant l'Imuyabo en les encourageant à partager davantage des bonnes expériences, des bonnes pratiques et les connaissances acquises. En qualité de représentant du district, je voudrais remercier Troker et d'autres partenaires ayant appuyé Duhamik Adri à réaliser ces différentes actions en faveur des bénéficiaires membres de l'Imuyabo. Aujourd'hui, nous célébrons 15 ans d'existence de ces programmes. C'est grâce à ces partenaires que les changements se remarquent dans cette région. Il existe beaucoup de partenaires qui obtiennent des appuis et ne les utilisent pas efficacement, contrairement à ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous les remercions d'avoir entièrement rendu l'appui réservé aux bénéficiaires comme prévu. Les bénéficiaires aussi n'ont pas croisé les bras, mais ont pu les utiliser pour se développer. Ces cérémonies ont été égayées par le groupe Umucho Iwachu. La direction de Duhamik Adri se contente aussi des résultats atteints au cours de ce programme de développement des chaînes de valeur soja et maïs dans le district de Kamoni.
Ce que je voudrais dire, c'est que ce programme qui touche à sa fin a remarquablement profité aux partenaires ainsi qu'à la population. Je voudrais les encourager à bâtir sur les résultats atteints et de les propager parmi leurs voisins. Nous remercions beaucoup les autorités du district de Kamonyi, du village au district, pour avoir harmonieusement coopéré avec Duhamik Adri en vue de permettre la réussite du programme dans son ensemble. Vu le fait que Duhamik Adri a appuyé les membres des coopératives formant l'Imouyabo au cours de ce programme de développement des chaînes de valeur soja et maïs dans le district de Kamonyi, précisément dans les secteurs de Moussambira, Nyarubaka et Gachurabwenge, c'est une bonne action visant l'amélioration de la vie des populations qui y habitent. Et le fait que les bénéficiaires de ce programme eux-mêmes témoignent de leur succès grâce à différents appuis servirait de modèle aux autres pour pouvoir se grouper en coopérative et de s'encourager à investir dans d'autres activités génératrices de revenus. Ceci peut sans doute accélérer le développement rural.